Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo inopinée, je voudrais vous montrer une autre montre connectée. Alors celle-là, je ne l'avais pas vue. C'est la Huawei. Ma chaîne n'est pas la chaîne des catalogues de montres connectées, mais quand même, j'ai trouvé super sympa. Alors, la Huawei, celle-là qu'on m'a montrée, alors je vous montre déjà à quoi elle ressemble, après on peut passer en revue ses fonctionnalités. Ouais, déjà, je la trouve assez sympa, hein. Elle est assez sympa, elle a un look super fun. Et alors déjà, elle est pas chère parce que j'ai demandé, on me dit qu'elle coûte une cinquantaine d'euros. Alors malheureusement, elle n'a pas la fonction ECG d'abord. Donc si vous cherchez des montres qui font le CG, celle-là, elle ne fait pas le CG. Mais elle a des fonctionnalités intéressantes. Et donc, le ou la patiente qui l'a acheté parce que tout simplement, le ou la patiente faisait des tachycardies assez invalidantes, raison pour laquelle il a fait il a acheté la montre, mais la montre a été achetée finalement le diagnostic. Donc le diagnostic là exceptionnellement, on l'a avant. Je vous montre le tracé de l'ECG. Vous voyez l'ECG déjà. Je laisse réfléchir. Vous me direz à la fin ce que vous pensez de cette tachycardie. Et donc, j'ai un petit peu passé en revue rapidement les fonctionnalités. Je vous montre un petit peu. Alors, j'ai trouvé que d'abord que l'application était assez intuitive. Déjà, on note bonne activité physique, hein, assez impressionnante, j'ai trouvé. Sur l'activité physique, on trouve l'historique de l'exercice. Il y a une fonction sommeil dont je ne sais pas trop vous dire quelle est la fiabilité. Il y a la saturation en oxygène, on voit bien qu'elle est à 97%. Alors on a fait le test en manuel pour information, ça n'a pas donné, grand chose. C'est pas, voilà. Et la fréquence cardiaque, vous voyez, c'est quand même, je pense, assez fiable parce que ça donne des fréquences cardiaques bien sûr variables sur la journée. Heureusement, c'est plutôt rassurant qu'on varie avec une fréquence moyenne à 66. Vous avez les fréquences moyennes quand vous les prenez sur la semaine. Donc c'est assez intuitif. Et c'est vrai que sur la montre, je pense que voilà, on l'allume assez facilement. Et vous avez vu, on voit assez facilement les différentes fonctions. Et notamment, voilà, bien sûr, vous imaginez bien que je suis allé voir le rythme cardiaque. Et sur le rythme cardiaque, voilà. Vous voyez, ça donne finalement des choses qu'on voyait sur l'application. Mais c'est très intuitif avec un design très sympa. Donc bien sûr alors elle est pas chère du tout, mais bien sûr elle n'a pas le CG, hein. Donc elle n'a pas le CG, c'est pas une montre enfin diagnostic ECG, mais c'est une montre qui va nous aider pour vous donner la fréquence cardiaque et pourquoi pas la saturation. Alors entre temps, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire ce que c'était la tachycardie que je vous avais montré au début? Qu'en pensez-vous? Quel était le diagnostic de la tachycardie? Mettez-nous un like là, parce que je ne sais pas combien vous êtes connectés sur cette vidéo, je vois aucun like. Mettez-nous un max de likes s'il vous plaît. Et je vous remonte le tracé pour que vous puissiez en attendant réfléchir à la tachycardie. Vous voyez cette tachycardie, QRS fin, assez régulière. Et là, regardez l'arrêt, enfin la manœuvre de Valsalva. Donc c'était une tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale à qui on va proposer l'ablation bien entendu. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors j'ai trouvé ce qu'il y avait de sympa dans cette vidéo, c'est de vous montrer une autre montre connectée différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Elle a quand même plusieurs atouts, elle est assez fine, elle est assez sympa, elle a l'air plutôt intéressante, notamment pour la saturation et la fréquence cardiaque. Mais bien entendu, elle n'a pas le CG, puis elle est abordable. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, mettez-nous un max de likes. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.